Mais chers amis, pardon, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en fil ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent ah, on est abagé na bango. Mais quand les gens disent que c'est abagé na bango, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila? C'est comme ça les Congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous, journalistes, vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que l'FCC cache, c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kingakati depuis janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que le deal de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là et quand est-ce qu'on va le mettre de côté. Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ne pas continuer? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. Ok? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement dystocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux, mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale, la coalition gouvernementale élargie. C'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi? Mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est habillée, elle reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit qu'ils sont des jumeaux. Alors comment les gens qui se sont entendus, qui se sont organisés, ou se dédoubler, à moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote. Et moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement
que Monsieur de la Mouka, Mesdames de la Mouka, ou Madame, nous étions avec F. Bazaïba, avec Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et avec le Premier ministre Mouzito, chez les évêques. Mais pas simplement les évêques catholiques, et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous, catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme l'a dit Mossel. Ça fait au total 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter. Parce que vous dites qu'on a donné des machines dans des maisons des gens, on a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens, et ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme le demandent nos pères spirituels, et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Nanga, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les vrais résultats. Merci. On va donner aux dames, madame. Ah, question à Lingala. Ah, c'est la dernière question qui était à Lingala. Mais je reviendrai, je vais résumer tout à Lingala après. Madame, je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, okay, au communiqué que j'ai signé de la Mouka. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions. J'ai discuté avec des gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. Ok? Les 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre, j'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone, on a discuté. Mais je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les communiqués. Merci. Oui, c'est pas fini. Un instant, oui. Oui. C'est pour cela que j'ai balancé. J'ai balancé pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamere en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais c'est que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit... Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ces peuples-là qui ne mangent pas? Ces peuples-là, ces papas, ces mamans qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ces papas et ces mamans qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne. On ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Je ne suis pas spécialiste. Donc, je suis politique. Je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Et ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent nous dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris les complotistes, je suis tout, mais cette affaire-là, cette question, est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir, et je vais balancer, et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Comme le président Nana Addo. Donc c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Merci.
Ouais. Motuna ya motuya et puis aux Anzela. Est-ce que makambo yo ya violation de la constitution boyi nga yango lelo boyi nga lelo nazwa lisasi yawa ezali pona nini to telemelaki Kabila wana likambo ya violation de la constitution tangu Kabila aye awa alobi na 2015 que avant to kende na ba élection et là il faut faire le recensement tout ça là que nous téléméla qui est oui bien sur la semaine au bien qui la semaine du 19 au 26 janvier 2015 makambo tout ça là qui to le bi a ko mekate a ko lekate altindi kengo akende na Sénat alobi pe na lingala que te au sala manesu souté recensement ezalité to ko kende na ba élection ndenge constitution et lobby mais makambo na ko sala mikolo nyonso ko tambola na octobre na uti poto na zongi awa na octobre to tambola na balabala te nyonso wana pona nini na zwinzela bande konanga bazali awa pona ko kende na Mbandaka pona kokende na Boyende pona kokende na Lisala naloba ke mbala oyo na kula na lia Noël na bandeko ya Lisala na leki na Mbandaka na pesi bango mbote to sololi na ke na Boyende to sololi et puis le 24 ngai wana makolo na Lisala to vai na bandeko mikolo mibale misato na zongi Kisasa bato bakei basali nyonso tango bandeko bakei etikali mikolo minei pongana koma kuna au couvre-feu pas de réunions de plus de 10 personnes bandeko bangoli pas de réunions de 10 personnes mais awa bomoni inauguration 1000 personnes réunion kuna na oya 700 personnes et nini mais qu'est-ce que ça veut dire sikoyo bazali ko kanga makambo ya couvre-feu makambo ya Covid baza ko profiter pour balingité tout ça la manifestation mais le peuple congolais ko vanda simate tout ça que de malembe to ko tala bango yango na yeko loba wa lelo pona ko tia miso na violation ya constitution tango monsieur Tshisekedi a nommé Batunda Cour constitutionnelle, a violé la constitution. Dans le bas qui a ngoté. Bon, le bien, Fayoulou, pourquoi lobby est-ce que Makambo yo, Batoyo, Basigna qui Mikanda po yé abimate. Mais po, Bango Basali Lissumu, Nga Sikona sa Lissumu Lisango. Hein? Nga Sikona sa Lissumu. Nga Penega no Buka, Mobeko li Konzi. Bato wana boyeba mama lelo yo tozana cour constitutionnelle parce que cour wana ezali illégitime illégal traitango nyonso ndengo lingi yango wana nazako yoka la ambassadeur mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump na cour constitutionnelle o babenga constitutionnelle kuna cour comment dire Cour suprême. Na Cour suprême bato liboa. Na liboa wana motoba ezali bato bazana kana ye na parti na ye. Mais tango baké ko loba makambo no élections ali frauduleuses et ainsi de suite. Est-ce que bato na balanda ki ye? Po na ni balandiete po ba ko landa makambo ya mboka mibeko. Parce que mboka oyo bato ba respecta ka mobeko li konzité constitution ezali mboka te. Bon, yo siko soko boza mo Kristo. Bon, yo mobeko nino kolanda. Eza Biblia te. Bon, siko yo lobi ko longo na Biblia. Mo Kristo nino zali. Ndenge ndeko na biso ayembaka wa fali ipupa. To komi ko tepa lokola mboka ezanga constitution. Mais c'est vrai. Tout ça ko tepa. Moto asali ya buki mobeko li konzi bondimi. Asali boye bondimi. Bakeyi kuna balobi que bureau d'âge ezali assimilé na bureau provisoire bureau wana ekoki kozwa mokano mosusu te ko traiter
nini sujet mosusu te kaka oyo ya ko faire voter ce bureau définitif et puis ko installer yango basali yango bondimi yango. Donc oyo nyonso tozali kosala bato yo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba que nyonso wana ezali violation ya constitution etali ba peuple congolais. Merci. Ok. Président Faye, est-ce que Facha ça l'idée pour continuer à la élection jusqu'à quand? Parce qu'à 2023 donc l'élection. Mais ndeko Zulu Bemba azali ndeko asali ngai mabe mon côté to zalaki na ye awa mbala ya suka ayaki awa to sololi sans problème. Sans problème to zona likambo te elikambo mon côté botuna ye to kutanaki na matanga ya mama bazali ba to pesa dimbote et to kutani na mama Eliane dalingi na pesa ye mbote babi à Martin même ko ndani covid biso photo embrassane na libon de lingala ça boyete ça boye hein et le côté mais faut que tunaye yo yebi tunaye nazo ka maloba ebele tunaye et loko nini non na lobi boye ngai na salaka makambo na lobaka makambo na salelaka ezali tende ba mususu ba bio faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais na ko bana mutute kende ko mbongo ya muyibi te. Ok, mais botuna ye eloko nini botuna bango otuni motuna ya malamu ngana pesi yo eyano ken eloko moko te na pesi yawa ba mikolo na bengi ye na etando na nani na téléphone. Merci. Bon, balobi kotoyo. Allez-y, oui. La MOUCA a été constituée le 11 novembre 2018 à Bruxelles, la MOUCA en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, à Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique. Avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental de la MOUCA. Et là, nous voulons conquérir le pouvoir ensemble, avec des objectifs précis, 4 axes. Nous avons donné. Et dans la charte de la MOUCA, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la MOUCA, il quitte la MOUCA, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la MOUCA? Et je vous ai dit ici que la MOUCA, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la MOUCA. Ceux qui ont créé des partis, je ne cite même pas des partis que vous connaissez, le Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils existent encore? Ils sont morts, tous. Mais est-ce qu'ils ont demandé parce qu'ils sont morts de tuer le parti? Ceux qui ont créé ces partis et qui ont quitté en cours de route, est-ce qu'ils ont demandé de tuer le parti? La MOUCA, ça appartient au peuple. Nous allons tous partir. Et les gens viendront, ils vont continuer s'ils veulent continuer. Mais le jour où ces gens-là se réuniront tous ensemble, unanimement, ils disent que nous voulons tuer la plateforme. Ce serait leur problème à eux. Mais aujourd'hui, la MOUCA existe et la MOUCA continue. Oui. Eric Wemba, la concession, on m'a dit qu'on vous traite des radicales. Et j'ai fait la concession. Parlons d'écrit. Le 8 février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment par rapport à la passe à Nord qui lui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine, il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes
Et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que je mets sur la table. Que dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais je mets qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu, ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de bilan. Et on va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand je fais la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018, début 2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayoulou va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tshisekedi n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, et la question qui a été posée, il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme je dis, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. Ok? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Il le fait. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin. Ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Mais vous savez ce qu'il y a derrière. Merci. Oui. Moi, j'ai placé quelques mots par rapport à Nenge RDC, à la gérer l'Union africaine, Negonayo Félix Antoine Tshisekedi qui a fait bâton. Deuxième question, nous avons insisté sur réforme, mais surtout pouvoir en place. Peuple congolais a lingi réforme. Il y a réforme, il y a M. Tshisekedi na Kabila pour batingamana kiti ya kimokonzi. Non. Il y a une réforme. Donc, tokolobana peuple boye eza susu likamba ko bangate bato yo bakanisaki nazo kolobana ndeko Congolais zo kangai bato yo balobaki na mindele oyo balobaki ete tondimi yango on a pris acte parce que peuple bimaki libandate lelo yo peuple ko bimali banda peuple congolais okay? Peuple congolais ngai commandant na bino na yewa pona ko yebisa bino que Tomi Bongama moto te ayaki ya wapona kotika moninga boyeki apona kotika Tshisekedi te na ba camarade na ye na Kabila boyeki ate pona kotika Mboso baki na uzaba 5 millions bazoka ba 12 millions bazoka ba boyeki ya wate pona kotika moto toko bima libanda toko lobana bango omoni ndinga zo lekana Birmanie peuple congolais tala ndinga zo lekana Birmanie tala ndinga bande kwa Tunisie basalaki mais biso awa non le babo tala musika mais biso moko makambo yo to salaki dans le 16 février tika la 16 février 92 boy bien ngote tolobi na Mobutu conférence nationale souveraine et kofunga ba ifonga makite
makambo tosalaki awa na semaine ya 19 au 26 janvier 2015 tolobi na Kabila okoya na eloko no ya recensement ekoleka te. Est-ce que lekaki tangu awa toye le 19 septembre 2016 tolobi préavis on est Rolanda na premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu veux le dialogue il y a 5 côtés? Le problème yangoana problème mais il y a élite congolaise na bango pe basango. OK? Moi je ne peux pas comprendre le peuple a souffrir. Bino bato yo bozali ba berger bozali ko kamba bozali ko mona ndenge mboka ezali ko kufa ndenge bato bazali ko kufa na nzala bato bazali ko kufa na maladie insécurité bebo pendant les semaines où tu koleka na Rwenzori kuna bato boni bakufi 37 personnes bauti ko kufa na espace à 4 jours bauti ko boma bango pona nini? Est-ce que l'État a lobby angwawa? Est-ce que botindi ba soda kuna bakende batala makamazo leka? Ba soda bazali kuna bazo ko futa bangote. Basi ya ba soda bakomi ko kende kolala na ba camp oyo ya ba réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi na mboka oyo ya biso le jeune homme Idengo na Beni Ayebi Nzembo ayebi vous êtes journaliste ayebi Nzembo ayebi politicien escroc bakangiye lelo yo za na boloko kuna. Pourquoi naza ko senga na bandeko wana batikela ngai mwana apesi biso mateya alobi ke politicien tika ko yiba mbongo ya mboka. Mais ceux qui boyete ba américain nyoso ba ko finga wana même ko finga Trump bazana na prison. Ceux qui boyete ba français nyoso yo balobaka contre le président Macron président na bango nde bazana na prison. Ndeko na ngai ezali likambo ya mabele ezali likambo ya mboka toyaki awa te pona kotika bato oyo bayibelaka biso mbongo. OK toyokani africaine vraiment. Est-ce que vous connaissez l'Union africaine, monsieur? Nous, la cité de l'OUA, là, on appelle cité de l'OUA. Vous savez pourquoi? Parce que Mobutu, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a construit la cité de l'OUA. Et quand Mobutu a construit la cité de l'OUA, si vous voulez, comment dire, que je vous fasse l'histoire, le président Houphouët-Boigny est venu ici, il a regardé, parce que là, le boulevard Lumumba, de l'aéroport, jusqu'à Limité, tout ça, c'était boisé. Il y a un bijou. Des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. OK? Mais c'est quoi? Bon, c'est quoi? Oyo, Alekaki, Oyo, Asalenini. Président Ramaphosa a dit qu'on a Aleki Asalaginini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu, c'est le poste du pays. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ces postes-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Mais yo olotu nanga ingana pese bino makam ya éducation olotu na makam éducation banate parce que olingi siko makam la nankura boko no mbongo na nini o bakwa tonne. OK? Ngana pese bino makam ya sécurité awa bandeki bazo kufa na Beni. Qu'est-ce qu'on a fait? Boyaki awa bandeko balobaki awa oh non Minembwe to kosala te bino so bokangi Minembwe pendant une semaine Minembwe oloba makam Minembwe te toza pena Minembwe ba nini international organisation internationale basali biso rapport awa ba pesi rapport balobi était que ba soldats rwandais baza na Congo oloba ngote na moni bandeko ya RFI bandeko ya RFI basali enquête munene. Quelle enquête? Sur la corruption interoyo
C'est l'Indien qui est multimilliardaire, qui est venu ici et qui n'avait rien. Mais RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en dites? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais? Ici, maintenant, donc Bozela qui est comme aboyé, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail. C'est de dénoncer. C'est là le travail. Alors, si vous aussi, vous vous alignez, comme j'ai dit, les évêques, le CLC, où est le CLC? Où est le CLC? Ok? Mais je vous pose la question, où est le CLC? Pourquoi le CLC ne dit rien? À l'Union africaine. Hein? Merci. Donc, la responsabilité de chacun de nous compte. Moi, je suis un homme responsable. Et je ne suis pas là pour m'acheter des maisons, pour m'acheter des voitures, pour aller faire je ne sais quoi. Je suis là pour le peuple congolais. Et ce peuple-là doit être guidé. Vous pouvez tout faire. Mais combien de gens m'ont promis la mort? Combien de gens m'ont dit, et même à la Mouka, ah non Martin, les Américains vont s'occuper de toi. Mais qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Quel Américain? Et ce n'est pas dans la tête d'un Américain. Est-ce que les Américains sont des dieux? Hein? Donc, vous faites. Ok? Vous avez peur de quoi? Congolais, il ne faut pas avoir peur. Bofongola miso nabino. Merci. Actuel et c'est un transfuge du FCC. Où le vice-président, c'est le même vice-président qui était à l'origine de cette assemblée, renié par une assemblée, et la même assemblée le remet, le réhabilite. Mais comment? Donc, Chebeya, c'est un ami à moi. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites oh? Chebeya. Moi, je connais Chebeya, j'étais avec Chebeya à la conférence nationale souveraine. Mais vous dites oh, parce qu'on vous a dit que je milite aujourd'hui. Hein. Vous connaissez, un jour, il faut qu'on dise, le patron de Tesla, Elon Musk, il a dit qu'il est temps pour lui d'écrire les histoires de Tesla et de SpaceX. Vous connaissez Tesla, les voitures électriques. Il est temps. Peut-être il commence à être temps pour que je vous donne mon parcours politique. Chebeya, cet activiste, c'est un monsieur merveilleux qui a travaillé pour les sans-voix dans ces pays. Il a fondé cette association, la Voix des sans-voix. Il avait son sac et partout il se promenait pour défendre les pauvres. Il allait chez les gens la nuit, il risquait sa vie. Nous avons dit que Chebeya a été tué. On nous a dit ah non, vous racontez des bêtises. Maintenant, vous avez suivi encore l'enquête qui vient d'être balancée ces jours-ci par RFI. Vous avez suivi cette enquête, mais déjà vous avez compris quand on vous a dit qu'il a été étouffé et tout ça. C'est pour cela. Qu'est-ce que je dis? Il faut ouvrir l'enquête. Il faut l'enquête. Mais depuis longtemps, nous demandons une enquête indépendante, une enquête internationale, pour que les auteurs de ces crimes-là soient jugés et punis. Donc pour Chebeya, et j'ai vu ce que sa femme m'a dit, ce que sa femme demande, je le soutiens. Je soutiens ce que sa femme a dit totalement. Merci. De mon père, oui, je n'ai jamais utilisé les moyens de l'État. Ok, vous ne savez pas que bon, éviter que Mbongo va payer plus de 100 000 $ dans zone sayango. Moyen propre. So yokangai na yibi Mbongo ya l'État. Non, tombe il a les Kambonanga, il y a les famille nanga, il y a les famille nayote, il y a les peuple congolais. C'est une affaire privée. So aucun Mboka nanga mitimitano. Est-ce que yo so yokangai na le bili kambu ya Mboka et tout ça. Mais oyo moto balabagana français qui se sent morveux, il fait quoi? Il se mouche. Ngai et pas yo na Botama, hôpital général à Kinshasa, et yebani. Pai na kuli communion, ba batisi ngai, et yebani. Tokende ki kuna sangwaye,
à Lobi Nanjili, Fayulu a été baptisé ici à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957. Alors, si on a oué là, qui paternité nanani. Ce qui n'a le bin, nabino, tozoa babuku. To kende pa papa nanga ya vanda ki na Kisasa, na commune na Kisasa. Ake na Buta, na commune na Saint-Jean, Bingwala. Akei na India, na commune ya Kalamu na Matonge. OK? Alongwe tango ba komo kabola njili, papa commune na bana motoba alebi que non, sikoyo ba kabola njili, akoso mananji, akoso nanjili. Mais est-ce que je dois vous le dire, papa? OK? S'il vous plaît, la mobilisation, la marche, ce n'est pas quelqu'un qui mobilise et qui reste derrière. Non, je ne suis jamais resté derrière. Et je suis tout le temps au avant-poste. Moi pour moi. Et je dis, papa, maman, bana ya Congo, bana, il faut bazonga kelasi. Voilà. L'école doit reprendre. Commandant Nabino à Lobi Boye, enseignant, Bomi Bongama, pour que nous puissions pas dans la mateya. Éducation, ils allaient déjà m'abbé. Bon, si Koyo a février, ça qu'on aussi là. Donc, comme en mars, beaucoup de baquets, bana bak nous sommes l'examen d'État, dans le mois de mai, dans le mois de juin. Batangi mateya, nini. Tout ça qu'on yoka, ba habiter le mususu, oh, bah c'est une collation de grade. Mais vous savez la collation de grade Nanini. L'école doit reprendre. Nous ne pouvons pas. Les parents, comme partout ailleurs, les parents, nous devons amener nos enfants dans les écoles et nous demandons aux écoles de prendre des mesures nécessaires, des mesures barrières, des dispositions pour désinfecter les classes. Mais dans la classe, l'école doit reprendre. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. L'école doit reprendre à tout prix. Parents, parce que l'UNICEF l'a dit. On protège mieux les enfants à l'école qu'à la maison. Maintenant, à la maison, les parents n'ont pas de moyens. Les parents ne peuvent pas garder ces enfants. Mais les enfants vont s'amuser n'importe où. Les bars sont pleins. Le couvre-feu n'est même pas respecté. Vous allez partout, à 22h, les gens sont dans les bars. Et s'ils voient des policiers, ils donnent quelque chose et puis les gars passent. Est-ce qu'on veut tuer les Congos? On veut tuer les Congolais? Parce qu'ailleurs, on apprend que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est comme si nous n'étions pas capables. Est-ce que nous sommes des incapables? Nous avons des savants. Mais les savants qui sont passés, mais les savants à venir, même si tu es né avec ces talents-là, mais il faut les développer. Et ça se développe où? À l'école. Donc, les enfants doivent regagner l'école. Maman, papa. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller dans ces élections-là, nous devons faire des réformes consensuelles. Et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain, plus de tricherie. Demain, plus de tricherie. Demain, il n'y a pas un président illégitime. Demain, il n'y aura pas d'Assemblée nationale illégitime. Toyokani? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nabanda Dozili, Nyonso Oyo, Tolongai Koloba, Tolobi Yango, merci Mingi Nabino, Bozala na Makasi, Yakopanza Sango, Moto a intimidé Binoté. Ok? Même ceux qui Moto a intimidé Bino, c'est Katos Binoté. Nagosuka Nawana, nous voulons un Congo fort, un Congo digne, un Congo prospère. Et qu'il y a que les enfants du Congo qui feront que ce pays soit fort, digne et prospère. Merci, que Dieu vous bénisse. I'll take everything. You can just come here.